Et nous avons passé un temps devant le Seigneur. Le thème de l'année, on rappelle, c'est... Est-ce que quelqu'un peut m'aider à rappeler le thème de l'année? Oui? Oui? Saint-Esprit, mon ami, n'est-ce pas? Saint-Esprit, mon ami. L'idée, c'est de nous laisser conduire par lui tous les jours pour entrer dans ce qui est à nous. Et on a passé la semaine à prier, on a passé la semaine à jeûner. Et on s'est retrouvés mercredi pour méditer sa parole. Nous sommes retrouvés aussi vendredi pour la prière mensuelle. C'était à partir de 19 heures. Le Seigneur nous a bénis, le Seigneur nous a parlé à travers sa parole, à travers la louange, à travers les témoignages. Et ce que nous avons retenu ensemble, c'est que Dieu est fidèle. Amen. Et il n'oublie pas les engagements que nous avons pris. Et il veut nous faire réussir parce que c'est lui qui nous met à cœur le désir de le servir. À propos du jeûne, est-ce qu'on arrive à jeûner? On se posait la question dernièrement. Est-ce que tu arrives à jeûner? Est-ce que tu arrives lorsque le Père convoque, lorsqu'il veut se manifester de façon spéciale, lorsqu'il convoque, par exemple, un jeune? Je me rappelle quand il devait venir se montrer à Israël. Si tu lis l'histoire dans le livre de Deutéronome, il a instruit à Moïse de dire au peuple que pendant 3 jours, il devait jeûner. Parce que Dieu allait descendre sur le mont Sinaï pour les rencontrer. Pendant 3 jours, il les a invités à se préparer. Même les animaux devaient observer le jeûne. Bon, si tu veux. Et instruction avait été donnée que tout le monde se prépare. Personne ne devait s'approcher de sa femme. OK? Et il devait jeûner pour le Seigneur. Et au bout de 3 jours, il est descendu dans la montagne. Et la montagne était remplie de feu. Il y avait des bruits de tonnerre. Il y avait un tremblement de terre. Moïse est monté dans la montagne à la rencontre de notre Dieu. Il y est resté pendant une quarantaine de jours avant de redescendre. Mais le point est que il voulait se manifester de façon spéciale et il les a instruits de se préparer. Amen. Il les a instruits de se préparer. Et lorsque nous jeûnons, nous humilions notre âme. C'est une façon de dire, nous prenons autorité sur notre âme pour la soumettre à Jésus-Christ. Parce que pour nous qui sommes enfants de Dieu, le problème n'est plus au niveau de notre esprit. Le problème n'est plus au niveau de notre esprit parce que nous avons été recréés dans notre esprit. C'est pour ça qu'il dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Si quelqu'un est véritablement passé par les étapes que souligne le Saint-Esprit dans la parole, à savoir après avoir écouté le message de Jésus-Christ, le message de la croix, si la personne a entendu et est passée par une repentance véritable, cela veut dire qu'il a tourné le dos à lui-même, à Satan et au monde, et qu'il s'est engagé pour Jésus de façon sincère.
Alors, Jésus-Christ le renouvelle, le Saint-Esprit le régénère dans son esprit. Il est un être nouveau, une nouvelle création. Soit dit en passant, l'homme, c'est un esprit. Nous sommes des esprits, nous avons une âme, nous vivons dans un corps. Donc, il le renouvelle. Pardon, il le recrée dans son esprit. Par contre, il donne le conseil à celui que tu es, toi et moi, les suiveurs de Jésus. Il donne le conseil de nous laisser renouveler dans notre âme. L'âme, c'est la deuxième dimension de l'homme. Et c'est là où la deuxième phase comment dire ça, de salut se passe. La première phase du salut de l'homme se passe dans son esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. La deuxième phase du salut doit se passer dans son âme. Et c'est par la parole que l'on laisse pénétrer dans nos cœurs. Et la parole nous donne des indications précises, des recommandations précises, des préceptes précis, que lorsqu'ils sont suivis, fait qu'au bout d'un certain temps, c'est lui qui a renoncé à se conformer au monde, parce que Jésus est devenu son maître. C'est lui qui a renoncé à faire comme il faisait avant, parce qu'il est passé par une repentance sincère. Celui-là donc, petit à petit, devient dans sa façon de penser semblable à Jésus et de plus en plus un étranger pour ceux qui sont sur la terre. Il devient de plus en plus bizarre. He doesn't fit. Est-ce que tu comprends? Donc le jeûne aide à avoir la domination sur notre âme. Et beaucoup jeûnent. Toutes sortes de gens jeûnent. C'est une pratique qui est connue dans toutes les religions. Je suivais un documentaire sur l'hindouisme et je voyais proche du Gange, leur rivière sacrée, tous ces moines qui font toutes sortes de sacrifices corporels. Quelqu'un va se tenir debout pendant 14 ans. Quelqu'un va tenir son bras comme ça pendant 20 ans. Quelqu'un va dire qu'il va rester sur un pied pendant 20 ans. Il ne va pas manger, il ne va pas faire ci, il ne va pas faire ça. Et ils humilient leur âme afin que leur esprit domine. Et surtout, afin que leur esprit puisse facilement s'ouvrir aux autres entités avec qui ils veulent faire corps. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Et plusieurs des évangélistes qui sont allés prêcher en Inde et qui sont allés sans être préparés au combat spirituel ont été ramenés d'urgence. Certains sont même morts. Parce que ces gens que vous voyez là, à cause de la fusion qu'ils ont fait avec les autres entités par ces jeûnes et ces façons d'être et de faire, ont fait en sorte que des puissances démoniaques terribles sont à l'œuvre dans leur vie. En séquant la main, ils peuvent faire sécher pour certains un arbre. Satan est fort. Mais le Saint-Esprit qui nous a donné est celui qui a créé Satan. Est-ce que tu comprends? Et l'union à laquelle on est appelé est l'union avec le Dieu du ciel. Alors que les autres cherchent, à travers toutes sortes d'exercices, l'union avec Satan et d'autres entités. Ce que Dieu attend de toi, chrétien, c'est l'union avec Jésus-Christ, une union parfaite. Et cela ne peut pas se faire si l'on n'est pas discipliné. Que quelqu'un dise avec moi, il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Prier, cela demande la discipline. Jeûner, cela demande la discipline. Amen. S'abstenir d'aller où tout le monde s'en va, cela demande la discipline. S'abstenir de suivre comme un idiot le monde et sa façon d'être, cela demande une certaine discipline.
Quelqu'un dise avec moi, gloire à Dieu pour la grâce qui vient du ciel. Gloire à Dieu pour la grâce qui vient du ciel. Sur celui qui veut suivre l'Éternel. Oui, il y a une grâce qui vient du ciel sur celui qui veut suivre l'Éternel. Amen. Donc, je t'encourage vraiment à être résolu. Amen. Le Père disait, il faut que vous soyez résolus. Cela veut dire déterminé. Est-ce que tu veux vraiment voir que les choses changent dans ta vie? Ou est-ce que tu veux juste faire de la figuration? Est-ce qu'on connaît c'est quoi faire de la figuration? Just be there without any impact. Si la vie, c'est simplement manger, boire, aller, venir, acheter des maisons, enterrer ceux qui sont morts et attendre notre tour d'être enterrés, est-ce que c'est vraiment le fun? Il a marché sur la terre pendant 3 ans et demi, en fait 33 ans, mais il a prêché pendant 3 ans et demi. Mais parce que son focus était total, vous comprenez? Parce que son focus était total, sa détermination était totale. Il savait qu'il avait 3 ans et demi pour réussir chacune des plusieurs étapes que le Père avait tracées devant lui. Il ne s'est pas laissé distraire par les autres choses. Il disait à quelqu'un, le Fils de l'homme n'a pas une place où coucher sa tête. Vous comprenez? Il ne s'était pas embarrassé de construire des maisons pour se coucher dedans. On a du temps, on peut construire, ce n'est pas un problème. Mais si les choses du monde nous distraient au point que tout notre focus est sur la terre et qu'on perd le focus qu'il avait, lui, notre maître, on n'est pas en union avec lui. Amen. La clé est dans l'union parfaite avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. C'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Le programme de Dieu en faisant de toi une nouvelle création, le programme de Dieu en t'invitant à revenir et encore dans sa maison, et à revenir encore dans sa parole, et à revenir encore et encore vers là où il est à l'œuvre, et à réaliser qui tu es en lui, et que cette union soit quelque chose de manifesté de façon concrète. Le verset dit, celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. C'est ma prière que ce soit ton focus de faire un avec Jésus-Christ. Et c'est aussi ma prière de tous les jours que je puisse faire un avec lui. On va aller dans Jean au chapitre 14. Jésus-Christ qui avait marché avec ses disciples pendant
3 ans et demi. Pour beaucoup, ils avaient abandonné ce qu'ils faisaient pour le suivre. Jésus-Christ explique à ses disciples qu'il va partir. Pendant 3 ans et demi, Jésus-Christ avait été dans la vie de ces hommes et de ces femmes qu'il avait suivis, leur rabbi. Il l'appelait Rabboni. Vous vous souvenez lorsqu'elle l'a identifié le jour de la résurrection, parce qu'elle le prenait avant pour ou le jardinier ou pour quelqu'un d'autre, et qu'il l'appelle par son nom. Lorsqu'elle a identifié notre grande sœur Marie-Madeleine, elle l'appelle du titre intime, familier, mais pas péjoratif, de Rabboni, maître. Cela traduit le fait que non seulement Marie-Madeleine, mais tous les autres qui l'avaient suivi avaient eu avec Jésus-Christ une relation de proximité très grande. Ils voyageaient de ville en ville et ils s'assuraient que Jésus-Christ ne manque de rien. Pour ceux parmi eux qui avaient quelques biens, ils avaient mis leurs biens au service de Jésus. Il y avait des veuves, il y avait des femmes qui avaient quelques biens, ils l'avaient mis au service de Jésus. Les hommes comme Pierre, Jean et les autres avaient abandonné l'entreprise familiale pour suivre celui qu'ils appelaient désormais Rabboni. Quand on regarde l'histoire d'Israël et des Juifs, et si vous demandez à ceux qui connaissent le judaïsme, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour les gens de classe, comment dire ça, de classe pas très élevée, pour des gens qui n'étaient pas très riches, pour des gens qui n'étaient pas même très instruits. Ce n'était pas facile d'avoir accès à un maître de qualité. Quand on lit la parole de notre Dieu, on se rend compte que Paul, qui est l'un des apôtres qui a servi dans le monde non juif, Paul a eu pour maître quelqu'un qui était très, très apprécié, qui était comme d'une grande notoriété, Gamaliel. Mais pour les autres, qui étaient de conditions pas très instruites comme Paul, qui connaissait le grec, qui connaissait plusieurs langues, qui était un érudit, qui était quelqu'un de très instruit, les autres rabbins ne les auraient pas choisis. Ça se discutait comme ça se discute pour entrer dans Harvard. Ça se discute pour entrer dans certaines universités. Ça se discutait les places pour être disciple de quelqu'un qui avait une grande notoriété. Est-ce qu'on comprend? Je suis en train d'essayer de te peindre le contexte dans lequel Jésus-Christ a choisi les hommes qu'il avait choisis et le genre de relation qu'ils ont développé avec lui. Ils étaient complètement dépendants de Jésus-Christ. Ils avaient tout abandonné pour le suivre. Ils n'avaient pas suivi à 50%. Ils avaient mis tous leurs œufs dans un seul panier, le panier Jésus-Christ. Et donc, quand il leur annonce son départ, c'est le monde qui s'effondre. Amen. C'est le monde qui s'effondre. Afin qu'ils ne soient pas écrasés par la tristesse, Jésus-Christ leur dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Je lis à partir du verset 15. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur.
afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Il dit, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. On disait la dernière fois, je suis un peu dans les rappels, on disait la dernière fois que le terme paraclet veut dire défenseur, veut dire avocat. Le terme paraclet veut dire quelqu'un qui vient aux côtés de l'autre. C'est comme un substitut juridique. Jésus-Christ avait été pour ses disciples tout. Il avait été pour ses disciples tout et maintenant il s'en allait. Amen. Et il leur dit, je rappelle, on est dans les rappels, il leur dit, ne vous inquiétez pas, quelqu'un qui est semblable à moi va venir. J'avais préparé quelques images pour vous montrer. Et ma machine me crée quelques soucis. Vous l'avez compris, n'est-ce pas? Je ne vais pas me laisser distraire. Je ne vais pas me laisser distraire. Bear with me, please. Sorry about that. Oh my God. Dieu est bon. Dieu est bon. Sa parole est la vérité. Amen. Dieu est bon. Donc, ses disciples étaient comme découragés parce que le maître allait partir. Et Jésus-Christ lui dit, je vais vous donner un autre paraclet, un autre défenseur, un autre consolateur. Cela veut dire qu'il était pour eux le paraclet. Il était le consolateur, il était le défenseur. Et la dernière fois, nous disions, on va aller vite sur les rappels, que le Saint-Esprit qui a été reçu par le disciple est une personne. C'est une personne extraordinaire qui voudrait avoir avec chacun de nous une relation vibrante. Et à propos de cette vérité qui ressort dans la parole lorsqu'on la lit, il y a quelques versets que je vais donner rapidement. Par exemple, Acte 4, verset 1. Acte 1, verset 16. Quand on lit Acte 1, verset 16, il est écrit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David. » Écoute bien. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet du Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Pour ceux qui connaissent David, notre frère a reçu la grâce et le privilège de la part de notre Dieu d'être roi d'Israël, en plus d'être un prophète. Et donc, il a écrit plusieurs livres
du livre, plusieurs chapitres du livre des Psaumes. Et c'est par l'inspiration du Saint-Esprit, quand on lit ce qui est écrit ici dans le livre des Actes par Luc, que Paul l'a écrit. Et il l'écrivait parce que le Saint-Esprit l'avait mis dans sa bouche et il l'a déclaré, cela a été écrit. Le Saint-Esprit est capable de mettre dans la bouche de David des paroles et d'influencer David, c'est qu'il est doué d'intelligence. Est-ce qu'on suit mon raisonnement? Il faut qu'il soit doué d'intelligence pour être capable d'influencer David, pour être capable de mettre des paroles dans la bouche de David. Le Saint-Esprit est une personne. Acte 5, verset 3. C'est l'histoire d'Ananias et de Saphira, sa femme, que vous connaissez, qui se sont entendus pour mentir aux apôtres et à l'Église après qu'ils eurent procédé à la vente de leurs biens, de leurs terrains, maisons et terrains, et qu'ils aient apporté le produit de la vente devant les apôtres et devant l'Église. Ce n'était pas une obligation de vendre ces biens et de les apporter à l'Église. Ce n'était pas une obligation. C'était le libre choix des uns et des autres de donner ce qu'ils voulaient, si tu veux. C'était un don. Ils se sont entendus, ils ont monté une histoire mensongère qu'ils sont venus raconter devant l'Église et les apôtres. Au verset 3, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie de ton champ? » Si tu lis la suite, tu vas comprendre que ce n'était pas une obligation d'apporter le produit de la vente de son champ. C'était son argent. Le problème, c'était qu'il ait menti devant l'Église. Et l'interprétation que Pierre fait, c'est que pourquoi Satan as-tu rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ce n'est pas une personne. Amen. On ne peut pas utiliser cette formulation. Est-ce qu'on comprend? Tu ne peux pas mentir à une chose. Pour que tu sois en train de mentir, il faut que tu parles soit à quelqu'un, soit à une assemblée qui est capable d'entendre, tu comprends? Est-ce qu'on comprend? Et dans le cas d'espèce, parce que le Saint-Esprit est le chef de l'Église de Jérusalem, et de cette assemblée même, de toutes les assemblées, c'est lui le chef. C'est lui qui se tient et raconte un mensonge et est en train de mentir au Saint-Esprit. C'est une personne. Romains 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ et je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Paul qui parle ici dit que sa conscience lui parle par les capacités que donne le Saint-Esprit à sa conscience. Techniquement, la conscience, c'est une faculté de notre esprit. Amen. C'est une faculté de notre esprit qui nous rend capables de percevoir ce que Dieu dit, de communiquer avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit parle à notre conscience. Il parle à la conscience de notre esprit. Et notre esprit, maintenant, parle à nous, si tu veux. Notre esprit parle ou download ça dans notre intelligence. Le Saint-Esprit parle à notre conscience download ça dans notre intelligence et par ce qu'on appelle la perception, on perçoit ce qui est déposé dans notre intelligence. On va fermer avec les technicalités, mais ce qui est ici, c'est que c'est parce qu'il est une personne
qu'il peut parler à ta conscience. Tu as compris? C'est parce qu'il y a une personne qui peut parler à ta conscience. 1 Timothée 4, verset 1, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. S'il est capable de parler, c'est qu'il a une intelligence, c'est qu'il est une personne. OK? Est-ce qu'on est bon avec ça? Est-ce qu'on est bon avec ça? Pour les autres choses, qu'est-ce qu'on a dit? Tu poses la question. Tu poses la question au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Là encore, c'est la place de dire, mais est-ce qu'on peut parler au Saint-Esprit? Tu poses la question au Saint-Esprit, pasteur. Bear with me. Just bear with me. OK? Sur la notion de l'autre consolateur, ce que le Père nous disait la dernière fois, et ce que Jésus essayait d'expliquer à ses disciples, c'est que j'ai été au milieu de vous, c'est lui qui a été votre source, c'est lui qui vous a enseigné, c'est lui qui vous a défendu, c'est lui qui a tout fait pour vous. N'est-ce pas? Ne soyez pas découragés. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je vais vous envoyer quelqu'un d'autre qui va faire exactement ce que j'ai fait. Et même c'est tellement avantageux que moi qui étais limité par ce corps-là, lui ne sera pas limité. Et c'est vrai, il n'était pas limité. Il était présent à l'église de Jérusalem, il était présent à l'église de Corinthe, il était présent à l'église d'Antioche, il était présent à l'église de la Galatie, à l'église de Philippe, il était présent à Alexandrie, il était présent à l'église de Rome, il était présent dans toutes les églises. Il est ce matin présent partout, il n'est pas limité. Comprends-tu pourquoi il dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille? Parce que le Saint-Esprit n'est pas limité par un corps physique. Par contre, en termes de rôle, il joue tous les rôles. Jésus a enseigné ses disciples, le Saint-Esprit nous enseigne. Jésus répondait aux questions de ses disciples, le Saint-Esprit répond à nos questions. Jésus-Christ les conduisait, le Saint-Esprit nous conduit. Amen. Quelque chose sur lequel je veux revenir, c'est qu'il a été dit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Au verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Quand le Saint-Esprit parle, tu vas te rendre compte qu'il explique toujours ce qu'il dit. En sorte qu'il ne te laisse pas d'aller chercher dans ta tête ce qu'il dit. Amen. Sauf quand c'est downloadé. OK? Auquel cas, ce sera par révélation que tu diras ce que tu dis. Amen. C'est correct aussi. Il dit, on peut éteindre le Saint-Esprit. On peut le refroidir. Il n'est pas un feu. Mais quand il vient, il y a un feu. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Et pour ceux qui sont sensibles pendant la louange ou pendant tes moments de prière à la maison, tu peux ressentir ce feu. Amen. Il y a un feu étranger aussi. Amen. Ce n'est pas tous les feux qui sont les feux de notre Dieu. Mais nous parlons du feu de notre Dieu. Il dit, n'éteins pas le Saint-Esprit, ne le décourage pas. Comment on peut le décourager? En méprisant ce qu'il fait. En méprisant son œuvre. En méprisant, en l'occurrence, les prophéties. Amen. S'il a dit quelque chose que tu ne comprends pas là, ne rejette pas en bloc. Amen. Il faut examiner la chose et voir si elle s'aligne avec le conseil de Dieu révélé dans sa parole. Si ce n'est pas le cas, oui, tu la mets de côté. Amen. Et puis tu as l'avantage de l'autre paraclet. Il posait la question à Jésus, tu
peux poser la question au Saint-Esprit. Quelqu'un dira, j'ai posé la question, il n'a pas répondu. Ce n'est pas vrai. Amen. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Tu connais le verset? Je pense que c'est Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Si tu invoques, il va répondre. Amen. Maintenant, si tu invoques avec légèreté comme pour t'amuser, il ne va pas répondre. Pourquoi? Parce que tu briseras la loi qui dit la loi qui dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. N'est-ce pas? C'est une loi spirituelle que tu ne peux pas t'amuser de briser. Amen. Donc, si tu l'invoques et que tu es sincère dans ton cœur, il va te répondre. On ne va pas perdre le temps avec ça beaucoup, là. Je veux que tu comprennes simplement que le Saint-Esprit peut être attristé. Donc, il a des sentiments. On peut l'éteindre, on peut l'attrister. Il a des sentiments. On a parlé de la communion qu'il y a entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Dans toute la parole, du début à la fin, il est clair que le Saint-Esprit, le Père et Jésus-Christ agissent ensemble. À la création dans Genèse au chapitre 1, le Saint-Esprit recouvre la surface de la terre. Le Père envoie la parole et les choses sont créées. Lorsqu'il fallait que le Fils descende sur la terre, le Père envoie son ange parler à Marie. Le Saint-Esprit est présent sur Marie. La parole qui est envoyée, qui représente Jésus-Christ ou qui est Jésus-Christ, est présente et les choses peuvent se faire. Lorsque Jésus-Christ instruit ses disciples, lorsque Jésus-Christ déjà entre dans les eaux du baptême, le Père est dans le ciel, il justifie son Fils, le Saint-Esprit, comme signe promis à Jean-Baptiste, descend sur Jésus et on entend une voix du ciel. On voit ces trois présents. Ils agissent ensemble. Ils sont parfaitement alignés. Aujourd'hui encore, ils sont toujours ensemble. Donc, ils sont parfaitement en communion. Ils sont distincts, mais ils sont parfaitement en communion. Et parfois, lorsque je réfléchissais là-dessus, le Saint-Esprit me ramenait continuellement sur Jean au chapitre 17, où tu vois Jésus-Christ qui prie pour l'Église. Jésus-Christ prie pour l'Église dans Jean au chapitre 17. Et il dit au Père, je vais lire rapidement avant de passer, il dit au Père quelque chose. À propos de l'unité qu'il y a entre eux, il dit quelque chose qui est très instructif. Dans Jean au chapitre 17, je vais lire à partir du verset 18, il est écrit, c'est Jésus qui parle, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Ce n'est pas pour eux. Eux, là, ce sont ses disciples. Okay? Eux, ce sont ses disciples. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole.
pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, par verset 21, excusez-moi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme moi, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Au verset 23, au verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Nous, là, c'est qui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ est un. Éphésiens 4, il y a une seule Église. À propos du mariage, il dit, ils ne seront plus deux, mais un. Cela ne veut pas dire que les individus que nous sommes n'existent plus. Amen. Quand on dit que Jésus est en Dieu et Dieu est en Jésus, et qu'il dit que nous, on est un et qu'on est en eux et eux en nous, cela ne veut pas dire qu'on a disparu comme individualité. Amen. Je dis ça pour que tu ne te laisses pas trouver à propos de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ou de quelques personnes qui te diraient que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Amen. Le genre d'unité qu'il y a entre eux, c'est cette unité de Jean 17. C'est cette unité dont on a parlé dans 1 Corinthiens 6, verset 17. C'est lui qui s'attache à Christ et un seul esprit avec le Seigneur. Pourtant, j'existe, mais je suis un seul esprit avec lui. Vous comprenez? Il est le chef suprême de l'Église sur la terre. Jésus-Christ était la tête de l'Église et il est toujours la tête de l'Église aujourd'hui. Mais le ministère qu'il jouait avant, lorsqu'il marchait sur la terre, il le joue aujourd'hui à travers le Saint-Esprit. Tu as compris? Est-ce qu'on a compris? Jésus-Christ disait à ses disciples, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Et ce n'est pas de l'orgueil. Amen. L'humilité, n'est pas user des mots pour te rabaisser en disant je ne suis rien, je n'ai rien, Et des choses qui doivent faire plaisir à quelqu'un. L'humilité, comme dans le cadre de Jésus, c'est reconnaître qui on est. Amen. Mais le fait qu'il est maître, enseignant, Seigneur, notre possesseur, ne le pousse pas à exercer sur nous une domination servile. Est-ce qu'on comprend ça? Il ne nous traite pas en esclaves. Il ne domine pas sur nous. Quand on regarde en grec, qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, Kyrios, si je ne me trompe pas. Ça voulait dire, c'est lui à qui on appartient. C'est le possesseur de la chose. Jésus est le possesseur des disciples.
Jésus est le possesseur de tous ceux qui portent son nom. C'est pour ça qu'on s'appelle chrétien. Tu penses que ça veut dire quoi, chrétien? Tu penses que ça veut dire quelqu'un qui est indépendant? Amen. On est sa chose. Nous sommes sa création. On lui appartient. Amen. Mais il ne nous domine pas. Maître Rabboni, c'est enseignant. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, l'autre paraclet qui prend la place de Jésus, et tout ça. Tu as compris? Le Saint-Esprit est le possesseur de l'Église. Le Saint-Esprit est le Rabbouni de l'Église. Amen. Je vais aller vite. Nous sommes à la fin. Amen. Nous sommes à la fin d'un cycle. Ça fait pratiquement 6000 ans que Dieu a créé l'homme. Et comme il marche avec des calendriers, il a envoyé des hommes sur la terre pour parler de sa part. Il a envoyé plusieurs, mais j'ai pris les notables. Les notables qui étaient révérés avant que ne vienne Jésus, c'était bien sûr Moïse et tous les prophètes. C'est pour ça que les Juifs jurent par Moïse et les prophètes. Et Jésus a enseigné à partir de Moïse et les prophètes. Lorsque sur la route d'Emmaüs, il s'évertue à expliquer aux disciples qui n'avaient pas compris les Écritures, il est dit dans l'évangile de Luc que commençant par Moïse et les prophètes, il leur explique que tout ce qui concerne le Fils de l'homme. Le Nouveau Testament n'existait pas. Dans la révélation de Dieu, c'était Moïse et les prophètes. Et c'était les maîtres qu'il avait établis sur son peuple. Amen. Lorsque les temps sont accomplis et que Jésus devait venir, il a envoyé un autre maître, un maître spécial, le dernier des maîtres de la génération de Moïse et des autres. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un autre maître qui devait servir de transition. Et si tu regardes bien, Jean-Baptiste n'a aucunement dévié de ce qui avait été donné à ses prédécesseurs. Le message est resté le même. Moïse avait dit, « Notre Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Toute personne qui ne l'écoutera pas sera comme punie de mort. » C'est Jésus qui parle. Tous ceux des prophètes que vous connaissez, quand vous les lisez, disaient, le prophète dont a parlé Moïse viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. La promesse faite à David va être accomplie. Un roi viendra. Israël sera restauré. Jean-Baptiste est venu en disant, il est ici. Il est ici. Il est ici. Et quand Jésus entre en scène, le message qu'il amène est un message qui n'est pas différent. C'est un message qui est dévoilé. Amen. Voilà les maîtres qu'ils ont eus. Quand Jésus s'en va, le maître que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Tu as compris? Pourquoi? Parce qu'il a été là depuis le début. Il a toujours été là. Dieu ne change pas. Il a toujours été là.
Dieu ne change pas. Le Saint-Esprit a toujours été là. Et quand on lit la parole, on se rend compte qu'il est l'auteur de la parole. Voilà autre chose qui c'est bien de connaître à propos de lui. Amen. Il est non seulement le chef de l'Église, mais il est l'auteur de la parole. Amen. Qui est notre Rabouni? Le Saint-Esprit. Amen. Et ce qu'il a dit, c'est ici. Amen. Amen. Ma sécurité, ta sécurité, notre sécurité, c'est de rester dans ce qu'il a dit. Ici, c'était comme caché. Aujourd'hui, tout ce qui était ici, à travers le prisme de Jésus-Christ, est très bien compris. Amen. Il est l'auteur de la Bible. Oh, sorry. À propos de sa position de chef, il donne des instructions. Il va t'instruire. Si tu écoutes, tu vas écouter des instructions. Il ne donne pas des suggestions. Ce sont des instructions. Regarde comme il parle à Philippe. Avance et approche-toi de ce char. Philippe, c'était tes évangélistes qui a prêché dans la Samarie. L'ange de l'Éternel avait dit, descends sur telle route, acte au chapitre 8, tu vas voir toute l'histoire. Avance par là ce char. Et après qu'il lui fait le ministère, le Saint-Esprit le transporte ailleurs. Il est le chef. Il dit quoi faire. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit dit, voici 3 hommes te demandent. Et si tu lis la suite, il va lui demander de les suivre. Donc c'est le chef, il donne des instructions. Acte 13, le Saint-Esprit dit à l'église d'Antioche, pendant que les gens d'Antioche étaient en train de jeûner et de prier, il dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il est le chef, il instruit, il donne des ordres. Amen. Pendant que Paul était en train de prêcher, on va finir. Le Saint-Esprit dit, les a même empêchés d'aller quelque part. Il ne donne pas simplement des ordres, mais il peut même empêcher, il dit, tu ne vas pas aller dans telle place. Amen. Donc, à propos du thème Saint-Esprit, mon ami, de l'année, et du sous-thème qui est celui des messages sur lesquels on a été ces 2 derniers dimanches, le sous-thème, c'est connaître mieux le Saint-Esprit. Pendant ces 2 derniers dimanches, on a essayé de montrer ce que nous révèle la parole de Dieu, à savoir le Saint-Esprit dans la vie du disciple que toi et moi sommes, à la place que Jésus avait dans la vie de ses disciples. Et je disais que parfois, par rapport aux autres disciples qui l'ont vu physiquement, je disais que je suis défavorisé. Mais quand Dieu m'a permis de comprendre le sens de l'autre consolateur, je ne dis plus que je suis défavorisé. Si j'ai un souci, je lui parle. Si j'ai un souci, je lui parle et j'ai appris à l'écouter. Je me suis rendu compte que ma capacité à l'écouter avec plus de clarté et de facilité s'était accrue à mesure que j'étais familier avec la parole qu'il a écrite. Tu as compris? Je me suis rendu compte que c'était de plus en plus facile pour moi d'entendre quand il parle, quand j'étais familier avec sa parole. Amen.
Sois familier avec sa parole. Ça me fait penser à Josué 1, verset 8, où il dit, quand Paul passait le commandement à Josué, et que le Saint-Esprit l'instruisait sur les conditions du succès. Vous connaissez Josué 1, verset 8? C'est la clé. On ne peut pas tourner les coins ronds. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Vous le connaissez? C'est la clé. Hein? Tu as vu quelqu'un aller à l'examen, il n'a pas appris son cours. Tu vas copier chez ton voisin. Et quand j'étais à l'université, je me rappelle de l'histoire de ce jeune homme qui n'avait pas appris son cours. Il était très fort et il menaçait les autres. Et l'amphi était comme ça. On s'asseyait en escalier. Il s'était assis derrière quelqu'un pour copier son devoir. Le quelqu'un en question écrivait beaucoup. Il a écrit cette page, et après, il barre parce qu'il va recommencer. Le gaillard de l'arrêter, le secouer, concentre-toi. Hein? Parce qu'il copiait le devoir de l'autre. Amen. Il était allé à l'examen sans avoir appris. Amen. Tu dois connaître ta parole. Il dit à l'autre, concentre-toi, hein, parce qu'il a copié 2 pages. Le bonhomme, il part. Mais mon ami, on n'a pas tout le temps, là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'apprendre à te conduire selon ce qui s'y trouve écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'à chaque promesse de Dieu est attachée une condition? À Saül, il disait, si tu fais ci, si tu fais ça, je vais t'établir. Saül n'a pas fait ça, on l'a mis de côté. Tu n'es plus roi. David, viens ici. Si tu fais ci, si tu fais ça, je vais t'établir. Salomon a niaisé, on a coupé le royaume en 2. 10 parties, on a donné à quelqu'un d'autre. 2, on a donné par pitié à la descendance de David. Amen. Pourquoi il veut que tu connaisses ça? Pour que comme un cuisinier avisé, tu respectes la recette. Il y a une recette. Si tu veux réussir le gâteau John, tu ne vas pas mettre l'oignon s'il n'y a pas l'oignon sur la recette. Donc, le Saint-Esprit nous est donné pour maître. Il est le chef de l'Église. N'accepte pas un autre maître. Les maîtres qui ne lui ressemblent pas, ne les suit pas. C'est la mort pour qui suit les autres maîtres. Amen. Il est le chef, c'est lui que nous suivons. Il ne fonctionne pas en dehors de ça, mon ami. Amen. On va se lever debout. À mesure que tu vas lire, tu vas entendre de plus en plus sa voix. À mesure que tu vas lire, comme dit Josué 1, verset 8, tu vas devenir familier avec le Saint-Esprit. Et comme Marie-Madeleine, tu vas le reconnaître facilement. Tu pourras dire Rabboni. Amen. Tu vas lui parler intimement. Quand tu seras dans des situations, devant je ne sais pas qui, tu vas dire, Maître, qu'est-ce que je dis? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il va te donner là ce que tu fais. Là, directement. Ça ne prend pas des heures à entendre la réponse de Dieu. Amen. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Il veut faire de toi un digne représentant de Jésus-Christ. La terre a besoin des hommes et des femmes qui exemplifient le message que le Saint-Esprit a donné à l'Église. C'est pour ça qu'il dit, imitez Dieu, puisque vous êtes des enfants de lumière. Éphésiens 5, verset 1. Appelés à être les imitateurs de Dieu. Amen. C'est imiter les hommes, soit un imitateur de Dieu. Et le Saint-Esprit nous est donné pour cela. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Mon objectif, c'est de ressembler et pas me conformer au monde. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Si je suis conforme au monde, je ne peux pas avoir la victoire sur le monde. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Seigneur, aide ton Église. Saint-Esprit, aide ton Église.
La mission que tu as, Saint-Esprit, c'est de prendre de ce qu'il y a à Jésus et nous le donner. Et ce qu'il y avait en Jésus, c'était la soif de Dieu. La soif de Dieu. Le focus sur le ciel. Le focus sur l'œuvre de Dieu. Seigneur, donne-nous cette soif. Donne-nous ce focus afin que chaque jour compte. Que cette semaine qui commence compte. Que cette journée compte. Que ce que nous avons reçu de toi, nous le partageons avec nos frères, avec nos sœurs, avec la sagesse qui vient de toi. Que nous fassions ton œuvre, Seigneur. Que nous conseillons les hommes que tu envoies sur notre chemin. Que nous prions pour les malades. Que nous soyons, Seigneur, une source du ciel sur la terre. Merci pour ta fidélité. Merci surtout pour ta présence. Oui, c'est toi qui vas le faire à cause de la justice de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen. Sur ta fille.